19 h dans les locaux de ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le Bénin célèbre à l'instar du monde entier la journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion, les associations fêtières de la presse ont organisé une conférence débat en faveur des journalistes spécialistes des questions environnementales. C'était ce vendredi 3 mai à la Maison des médias Thomas Meyansan de Gbedjromede. À suivre en début de cette édition le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Le directeur général de la Société financière internationale IFC, Maktar Diop, a annoncé ce jeudi un investissement de près de 100 millions de dollars pour soutenir le secteur privé au Bénin. L'information a été rendue publique au cours d'une rencontre avec le président Patrice Talon. Il a été également abordé les questions d'opportunités de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI. Plus de détails dans ce 19 h. Le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a présenté le bilan au titre de l'année 2023 et début 2024 de la lutte contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. Des avancées sont notées en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité. Selon le rapport 2022 à 2023 de Transparency International, le Bénin a gagné 2 points dans le classement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin, à l'instar du monde entier, célèbre ce vendredi la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu pour l'édition 2024 s'intitule « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». À l'occasion, les associations fêtières de la presse ont organisé une conférence débat en faveur des journalistes du domaine de l'environnement. C'était ce vendredi 3 mai 2024 à la Maison des médias Thomas Meyansan de Gbedjromede. Suivez le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Quentin Amonsou. Le monde entier célèbre ce 3 mai 2024 la Journée internationale de la liberté de presse sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Ce thème a réuni ce jour à la Maison des médias les journalistes spécialistes des questions environnementales. Une initiative des associations fêtières de la presse dont l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'ODEM et le CNPA Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse, de l'audiovisuel du Bénin s'associe à cette célébration pour encourager les professionnels des médias béninois et les promoteurs d'entreprises de presse à s'inscrire résolument dans la dynamique de cette thématique qui interpelle notre quotidien et nous tient en alerte. Igor Otto, représentant du directeur de la Maison des médias, rappelle l'objectif de cette journée. En réalité, l'objectif de cette journée mondiale de la presse 2024 est donc d'encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de citoyenneté environnementale et également de questionner la durabilité des politiques publiques face aux
périls climatiques. De façon plus spécifique, les acteurs des médias, les acteurs de l'environnement et les pouvoirs publics vont discuter des types de journalisme à valoriser au Bénin pour rendre service à la planète qui, face à une crise climatique. Et pour y arriver, le ministère du Cadre de vie facilite ses collaborations avec les journalistes. Je tiens d'abord à rappeler qu'aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrassé un très bon domaine. Et je vous en félicite, ce n'est pas facile. Certains ont eu déjà des formations dans ce sens, mais le ministère est à pied d'œuvre aussi pour des formations modulaires, qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Et c'est à cause de ça que nous avons une direction au ministère du Cadre de vie et des Transports qu'on appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, qui est une direction phare et qui collabore étroitement avec les journalistes. Une conférence débat qui vient sans doute renforcer la culture des journalistes dans le domaine environnemental. Toujours dans le cadre de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse, l'Union nationale des médias en ligne au Bénin, UNAMEL Bénin, a organisé dans la matinée de ce vendredi un atelier de renforcement de capacité des professionnels des médias autour du thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». Occasion pour le vice-président de l'Union de rappeler aux professionnels des médias les réalités dont fait face le monde dans le domaine de l'environnement. Il s'exprime au micro de Nansiri Fatombi et Ulrich Amegapoé. Avant tout, vous savez que nous sommes tous conscients des réalités que le monde aujourd'hui en matière climatique. Et le journaliste est un gardien, c'est le gardien de l'information. Et donc pour aller dans le cadre donc, du thème choisi cette année, en matière de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de presse, l'Union nationale des médias en ligne, qui est donc une association qui rassemble les médias qui interviennent sur le digital, a décidé donc d'organiser cet atelier-là. Atelier au cours duquel nous avons fait appel à 2 spécialistes de questions environnementales pour outiller les journalistes afin qu'ils puissent se spécialiser dans les questions environnementales et pouvoir donner l'information juste afin que cette planète, notre maison commune, nous soit vivable à tous. Je pense que le message est passé parce que nous avons vu l'engouement, nous avons vu l'intérêt que les collègues, les journalistes ont porté donc, à cet atelier. Plusieurs questions ont été adressées donc, aux communicateurs et je pense que c'est ce que nous souhaitons. Nous serons heureux de voir demain le nombre de journalistes spécialistes des questions de l'environnement se multiplier au Bénin afin que les pouvoirs publics soient touchés, afin que les différentes parties prenantes soient touchées pour que certains comportements, à défaut de les éradiquer totalement, et puis enfin puissent diminuer pour que nous ayons un vivre ensemble en matière d'environnement. L'UNAMEL a tout un programme d'activité pour l'année 2014 et 2024, mais je pense que nous aurons d'autres occasions pour mettre la lumière donc, sur ces activités-là. Mais le message que je voudrais lancer tout de suite, c'est de demander à tous les promoteurs de médias en ligne agréés par la HAC et qui ont signé une convention avec la HAC, de rejoindre donc l'UNAMEL qui est considérée comme notre maison commune afin que nous fassions le combat par rapport à l'information vraie, mais l'information, ce travail-là qui permettra donc d'aller à la liberté de la presse. Nous avons un défi à relever. Ce défi est donc lié à nos outils, le code de l'information et le code du numérique qui constitue aujourd'hui un élément de discussion et d'échange dans notre secteur.
nous souhaitons que tous viennent pour qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour relever le défi. Toujours dans le même registre, à l'occasion de cette journée, l'édition 2024 des Journées Médias Bénin JMB, organisée par l'association Élan Média, un événement sportif ce vendredi à la plage Fidjosé. Au programme, une série de marches, de hits, de danse et surtout d'étirements. Le reportage est signé Francis Farami. C'est dans cette ambiance que ces professionnels des médias ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse, une activité qui marque le début du programme proposé par l'association Élan Média pour le compte de la 6e édition des Journées Médias Bénin. Aujourd'hui, 3 mai, Journée internationale de la liberté de presse. Et comme à l'accoutumée, depuis déjà 6 éditions, Élan Média, l'association qui réunit les professionnels des médias, a pour habitude d'organiser des événements pour marquer la Journée internationale de liberté de presse. Et nous avons pour habitude de commencer par une activité sportive et c'est ce que nous sommes en train de faire déjà ce matin avec Let's Go Gym qui nous a offert son cadre et l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est une façon pour nous de nous lancer dans les activités marquant la célébration de la Journée internationale de liberté de presse. Et ici, c'est les acteurs des médias, les professionnels des médias béninois qui sont réunis. Et cette activité, ces professionnels des médias ne manquent pas d'en relever la plus-value. Je suis venu ici ce matin pour pouvoir me détendre le corps, essayer de pouvoir avoir une bonne santé. C'était une belle expérience pour moi quand même de pouvoir passer cet instant, ce moment, cette matinée avec les confrères, journalistes et animateurs, parce que nous avons pu essayer d'avoir un peu plus de sueur sur le corps grâce au sport qui a été fait ce matin. C'est une activité qui se faisait depuis et puis nous on a décidé de les accompagner dans le cadre de promouvoir plus des activités sportives, de promouvoir l'esprit d'équipe, la cohésion sociale et renforcer un peu plus aussi les liens entre collègues et voilà. Donc nous avons commencé par la marche ce matin à 6h30 et on est revenu en salle à Let's Go Gym. Nous les avons accueillis dans notre salle de cours où on a fait des cours de cardio, de HIIT, les abdos. Ensuite, on est en train de faire les étirements comme vous le voyez derrière nous. Les Journées Médias Bénin visent également un brassage entre les professionnels des médias. À l'accoutumée, il y aura la média immersion qui consiste à envoyer des professionnels des médias d'autres organes vers d'autres organes, histoire de créer un brassage, travailler pour la confraternité. En dehors de ça, nous avons un atelier de formation sur la thématique de l'année, et notamment aussi sur ce qui fait notre métier. Hormis les activités sportives, Élan Média a prévu également pour cette 6e édition des programmes récréatifs. Nous aurons aussi des rencontres récréatives comme les JMB Parties. Et la grande activité sportive qui aura lieu cette année, chaque année nous donnons la part belle à une association sportive. Et cette année nous allons vers la Fédération béninoise de handball qui va nous offrir un bon gala de beach handball, du handball joué à la plage. Et prenez déjà les rendez-vous. Les JMB, Journée Média Bénin, organisées par l'association Élan Média, démarrent aujourd'hui 3 mai et prennent fin le 27 mai 2024. Bonne nouvelle pour les entrepreneurs béninois. Le directeur général de la Société financière internationale, IFC, Mactar Diop, a annoncé ce jeudi 2 mai 2024 un investissement de près de 100 millions de dollars pour soutenir le secteur privé au Bénin. L'information a été rendue publique au cours d'une rencontre avec le président béninois Patrice Talon. Au cours de la dite rencontre, il a été également abordé les questions d'opportunité, de coopération et de partenariat entre le Bénin et la SFI en vue de promouvoir le développement économique et social du Bénin. Les échanges entre les deux personnalités ont touché divers sujets stratégiques tels que la politique de création des emplois de qualité, le développement économique et la promotion de la prospérité partagée, le renforcement de l'investissement privé, le développement des infrastructures, l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser une croissance tirée par le secteur privé, particulièrement dans les secteurs de l'agroalimentaire, du numérique, du textile et de l'industrie et du tourisme. En séjour au Bénin depuis le 1er mai 2024, la visite de Mactar Diop prend fin ce vendredi 3 mai 2024.
Autre information dans cette édition, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi Michael Langley, le commandant-chef des forces américaines en Afrique, AFRICOM. Au menu des échanges, la sécurité dans la sous-région et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Au terme de la rencontre, le général Langley a déclaré qu'il était question des défis et des menaces que rencontrent le Bénin et la sous-région, mais également explorer les opportunités qui existent pour pouvoir atteindre le succès dans la lutte contre ces menaces. Nous voudrions voir comment créer un environnement de sécurité qui permettrait aux populations de pouvoir s'épanouir, a-t-il déclaré. Rappelons que l'AFRICOM est un commandement unifié chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Dans un autre registre, Kodjo Diorosu est désormais docteur en sociologie-anthropologie, option sociologie de développement de l'université d'Abomey-Calavi. C'était à la faveur d'une soutenance de thèse qui a eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi 3 mai 2024. Francis Farami y était, voici son récit. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie-anthropologie dans la spécialité sociologie du développement avec la mention très honorable. Kodjo Marius Diorosu intègre avec brio le rang des docteurs en sociologie de l'université d'Abomey-Calavi. Devant un jury international, il a restitué les résultats de sa thèse portée sur le décrochage scolaire, qualité de vie et de l'offre des services scolaires, matériaux pour une analyse socio-anthropologique du maintien des écoliers à Bopa. Nous sommes en train de constater que les documents administratifs également ont souligné que le problème de scolarisation n'est plus à la une aujourd'hui, mais c'est plutôt comment maintenir les apprenants dans le système scolaire. Et nos investigations, même à travers la revue documentaire, il a été révélé que les enfants ne finissent pas le cycle primaire, c'est-à-dire l'éducation de base autrefois définie, et même étalé jusqu'en terminale aujourd'hui pour l'éducation de base, ils ne finissent pas avant de sortir du système. Cette thèse est d'intérêt aussi bien pour la communauté universitaire que pour la localité. La plupart des travaux portent sur le maintien, sur la déperdition, et sur les difficultés liées donc, au maintien des filles, etc. Mais pas spécifiquement sur le décrochage. Et dans son travail, il a essayé de montrer qu'il y a plusieurs mots qui minent donc, le système éducatif, et surtout dans la commune de Bopa. Et ces mots, c'est des mots qu'on connaît généralement. Il y a les contraintes environnementales, il y a la pauvreté, il y a les problèmes, disons, psycho-affectifs, mais principalement dans les terres noires, et donc à Bopa, et il y a le problème lié aux migrations. Le nouveau docteur en sociologie-anthropologie, option sociologie de développement, compte aborder d'autres pans de sa thèse. Nos perspectives sont en termes de perfection d'abord de notre recherche, telle qu'une ethnographie du phénomène de décrochage scolaire dans la commune de Bopa. Et en arrimage avec cette recherche, nous allons continuer à investiguer sur les autres facteurs que nous n'avons pas pu toucher à travers les recherches dans le cadre de cette thèse, afin de raffiner les données et pouvoir contribuer efficacement à l'élaboration des plans d'action qui contribueront au maintien des enfants à l'école dans la commune de Bopa et au Bénin. La soutenance de thèse s'est déroulée devant un grand public constitué d'amis, de parents ainsi que de membres de l'université d'Abomey-Calavi. Dr Kodjo Marius Diorosu a fait la fierté de ses pairs qui invitent les décideurs à prendre en compte les résultats de ses recherches. Le procureur de la République, près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, a présenté le bilan au titre de l'année 2023 et début 2024 de la lutte contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. Selon le bilan, des avancées sont notées en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité. À en croire le rapport de 2022 à 2023,
de Transparency International, le Bénin a gagné 2 points dans le classement. Sur 180 pays, le Bénin est passé à la 72e place. Elle est passée de la 72e place à la 70e. Pour la cybercriminalité, nous avons eu 415 procédures pour l'année 2023 et au 22 avril 2024, nous sommes à 224 procédures. Si la tendance se poursuit, on aura plus de dossiers cette année que l'année dernière, a-t-il informé. Le nombre de personnes poursuivies en termes de cybercriminalité de 2023 jusqu'à 2024 est estimé à 1773. Cet état de choses, selon lui, s'explique par le fait qu'il y a un meilleur maillage du territoire avec la création du Centre national de l'investigation numérique, doté de moyens pour réprimer efficacement toutes les infractions commises via les télécommunications. Voilà, chers internautes, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programme sur ESAE TV.